Si tu es déjà bien-aimé, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur, tu vas pousser les cris de joie. Chers vous des Akaboétés. Alléluia. L'adoration de ce soir, le thème c'est: il est temps que l'Éternel agisse. S'il vous plaît, bien aimé, ça va dépendre de la manière que tu vas acclamer. Ça va dépendre de la manière que tu vas pousser des cris de joie. Que l'Éternel va agir cet après-midi. Ça va dépendre comment tu vas sauter. Ça va dépendre comment tu vas acclamer. Ça va dépendre comment tu vas pousser des cris de joie. Acclame le Seigneur bien-aimé. Pousser des cris de joie. Il va agir ce soir dans ta vie. Il va agir ce soir dans ta famille. Il va agir ce soir dans ton travail. Bien-aimé, dans la maladie, ce soir il y aura la guérison. Là où il y avait l'échec, ce soir il y aura la réussite. Là où il y avait la mort, ce soir il y aura la vie. Acclame le Seigneur. Il est Dieu. Il n'échoue jamais. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le oui et l'amen. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui ne meurt jamais. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est le Tout-Puissant. Le roi des rois, Seigneur. Il mérite de nos acclamations. Il mérite de nos cris de joie. Il est Dieu. Amen, amen, amen. Amen. C'est comme ça, cher groupe. La parole de Dieu nous dit dans Psaume 149, louez l'Éternel, chantez à l'Éternel un cantique nouveau, chantez ces louanges de l'assemblée des fidèles, qu'Israël se réjouisse en celui qui l'a créé, que les fils de Sion soient de l'allégresse à cause de leur roi, qu'ils louent son nom avec des danses, avec des cris de joie, des dieux qui vont le servir, on passe la musique, vers le Seigneur. Solo
Seigneur, il est Dieu.
bien-aimés. Je vais lire la parole de Dieu dans Malachie 3, le verset 10. Je lis au nom de Jésus. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, lorsque tu donnes au Seigneur, lui aussi, il va te donner en retour. Il va bénir l'œuvre de tes mains. Il va bénir ce que tu touches pour venir le donner. Amen. Nous sommes présents dans la présence de Dieu, avec nos enveloppes, avec nos enfants bien aimés, nos dîmes, nos libéralités. Ils ont dans la présence de Dieu. Elles ont demandé à maman Pauline de faire la prière pour nous. Nous allons lever. L'Éternel Père très saint, te disons encore merci ce soir parce que tu es digne. Toi qui as permis qu'on puisse être là ce soir pour t'adorer, nous te disons merci pour ça. Père, toi tu as dit qu'on ne vienne pas les mains vides dans ta maison. Voilà pourquoi moi et mes bien-aimés, nous sommes là devant toi. Nous nous présentons avec nos dîmes, nos actions de grâce, nos libéralités pour t'adorer, pour t'élever, pour te dire merci, pour contribuer à ton œuvre. Père, laisse que ces offrandes soient couvertes par ton sang. Que le sang de Jésus-Christ puisse les protéger et que la main de l'Éternel ne puisse pas ravir toutes nos bénédictions. Père, nous savons que les autres n'en ont pas, mais toi tu as dit que tu connais leur cœur, tu connais la volonté qui est en eux. Je sais que prochainement ils n'auront rien à mener dans ta maison pour contribuer. Voilà pourquoi nous te disons merci pour ce soir. Laisse que le sang de Jésus le couvre au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais appeler l'équipe de sensibilisation pour la construction. S'ils sont là, ils vont passer. Pendant qu'ils passent, bien aimés, acclament le Seigneur. Pendant qu'ils annoncent pour des yeux de joie, acclament le Seigneur, messieurs.
Tu vas acclamer le Seigneur, bien-aimé. Tu vas pousser les cris de joie pendant qu'il avance. Acclame-le. Acclame le Seigneur. Ne te laisse pas l'acclamer. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on est dans la joie? Est-ce qu'on peut se lever pour ovationner notre Dieu? Celui qui nous a donné, celui qui a fait, celui qui était là. Oui, est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer? Il faut qu'aujourd'hui tu sois dans la joie. Il faut que je sois dans la joie. Il faudrait que nous soyons dans la joie. Il débute jusqu'à la fin. Imagine quand tu viens d'acheter une nouvelle voiture, comment tu es content. Imagine combien de fois Dieu est content de nous avoir donné cette salle. Donc on doit vraiment acclamer le Seigneur. Amen, amen. Les communiqués, nous savons déjà, c'est ici notre salle. Donc pour commencer, lundi, méditation en famille. Mardi, de 17h30 à 20h, culte d'âme. Amen. Mercredi, de 17h30 à 20h, intercession. Nous devons venir, nous savons la nouvelle salle, la Bible dit le commencement de toutes choses. Donc le premier mercredi dans cette salle, c'est le mercredi qui vient. Donc nous devons être toujours là, nous devons être présents pour recevoir la bénédiction qui vient du Seigneur. Le jeudi et vendredi, de 17h30 à 20h, la prière forte. Donc nous devons être là aussi pour la prière forte, les premiers de toutes choses. La Bible dit que les premiers-nés étaient consacrés au Seigneur. Donc imagine la première semaine, tout ce que nous allons faire aujourd'hui dans cette salle, nous devons consacrer ça au Seigneur. Donc pour rappel, le jeudi, le vendredi, 17h30 à 20h, la prière forte. Amen. Samedi de 18h à 19h, partenariat et chambre haute. Amen. Et dimanche prochain, notre adoration ici, est-ce qu'on peut dire tous ensemble adoration? C'est de 15h30 à 18h00. Amen. Pour rappel, toute la JCC est priée de rester après la prière de clôture. Amen. Il a aussi demandé à toutes les mamans de la CFMC de rester après la prière de clôture. Amen. Que Dieu bénisse les communiqués. Est-ce que nous sommes dans la joie? Nous avons une telle salle.
pas comme ça. C'est lui, pas comme ça. Pas comme ça. Poussez les filles. Poussez les filles. Poussez les filles. Les filles de joie. Les filles de joie. Les filles de joie. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire au Tout-Puissant. Gloire au Dieu de papa et maman Olandi. Gloire au Dieu de la continuité. Gloire au Dieu de Sherbrooke. Gloire, 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 gloire. Gloire, gloire, gloire. Il mérite la gloire. La gloire est uniquement pour lui et lui seul. Nos mains sont légèrement levées. Nganamona yo Yesue. Nganamona yo Yesue. Nganasimba yo Yesue. Nganasimba yo Yesue. Nganasimba yo Yesue. Nganasimba yo Kolo. Yozani malamwe. Namona yo Yesue. Naboboyi nanga. Yozali Nzambe. Lobelanga Yesue. Lobelanga Yesue. Ngana yoka yo Yesue. Ngana yoka yo Yesue. Ngari na yoka yo lelo. Na pokwa ya lelo. Yesolo belanga ye. Ngai na yoka yo kolo. Na dola salelo. Yesolo belanga ye. Seigneur grand Dieu, nous voulons te dire grand merci. Tu mérites un grand merci parce que tu es le grand Dieu. Tu ne fais pas de petites choses, tu fais toujours de grandes choses. Seigneur, nous sommes témoins ici à Sherbrooke. Papa, aujourd'hui, c'est un jour spécial où nous avons foulé nos pieds dans cette salle tant entendue. Tu nous as fait grâce, nous sommes là. Papa, merci pour ce moment où nous voulons t'écouter. Que toi-même tu puisses nous parler, Seigneur de gloire. Voilà pourquoi que ma personne disparaisse et que la tienne puisse apparaître au Père. Et que moi je diminue et que toi tu puisses croître. Seigneur, parle. Parle-nous, Seigneur. La Bible dit non pas à nous, mais à ton nom de gloire. Voilà pourquoi nous ramenons à cette pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que tout ce qui est ennemi de la parole enseigné, je le frappe tous avec des mains. Je les ligote tous ensemble. Je les empaquette comme le l'homme. Je les taille par le Père Esprit la parole de Dieu. Et je les précipite tous les amis qui s'apportent sans le tout. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. C'est là que ton frère soit pleinement là pour consumer toute infiltration diabolique. Que ton sang nous couvre et que le Saint-Esprit prenne le contrôle de toutes les choses enseignées. Sois béni, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Nous te couronnons, le roi des rois, 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 le roi des rois. Amen. Amen. Je vous en prie. Amen, amen. Nous vous saluons tous au nom de Jésus-Christ. Et nous vous aimons au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, avant de commencer, je veux dire ceci. Nous sommes plus dans la petite salle. Alléluia. Nous sommes maintenant dans la grande salle. Donc dans la grande salle, il faut parler à haute voix. Alléluia. Donc s'il faut prier, il faut prier à haute voix. S'il faut chanter à haute voix. Tout à haute
adorer notre Dieu. Parce qu'il nous a fait autant de grâce. Alléluia. Il nous a gardé dans toute la semaine et il nous a donné la grande salle. Est-ce que quelqu'un peut dire la grande salle? Dis ça avec joie, la grande salle. Alléluia. C'est comme a dit Sœur Déborah, qui a dit ici, ne voyez pas le vide. Dieu va combler tous ces vides-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, avant de commencer, je voulais vous dire ceci. Nous sommes au commencement de cette salle. Il faut que la salle soit inaugurée. Alléluia. Et nous vous promettons que la salle sera inaugurée au mois prochain. Il y aura une inauguration. Le mois prochain, ça sera une grande manifestation. Parce qu'il y aura des invités d'autres sciences qui vont venir. Même de loin, ils vont venir. Je suis sûr, le temps qui va envoyer. Alléluia. Alléluia. Alléluia Kitoko. Amen. Ah, c'est bon la joie. Alléluia. Bien aimé, notre sous-thème est intitulé Il est temps que l'Éternel agisse. Il est temps que l'Éternel agisse. Vraiment, ce thème d'aujourd'hui est tombé vraiment pour nous, les sièges de Sherbrooke. Alléluia. Parce que nous voyons déjà que Dieu a fait quoi? A agi. Alléluia. On a été dans la petite salle, mais aujourd'hui, nous sommes dans la grande salle. Qui a agi? C'est Dieu. Alléluia. Il est temps. Comme il a commencé aujourd'hui, il va continuer. Alléluia. Tout dépend de toi. Comment tu vas chercher la face de ce Dieu? Alléluia. Dieu n'est pas loin. La Bible dit Dieu est près de ceux qui l'invoquent. Mais de ceux qui l'invoquent avec un quelque sincère. Donc c'est-à-dire, en venant ici dans nos vies, nous devons être comment? Sincères. Alléluia. Amen. La sincérité marche avec quoi? La vérité. Alléluia. Donc nous devons être dans la joie. Nous devons changer d'attitude. Si là-bas, on était dans la tristesse, mais désormais, ici, la joie est recommandée. Alléluia. Donc il faut être toujours comment? Joyeux, joyeuse. Amen. On nous dit qu'il est temps que l'Éternel Dieu agisse. Mais nous allons lire ça d'abord dans Psaume 119, verset 126, partie A. Je lis la parole de Dieu dans Psaume 119, le verset 126a au nom de Jésus. Amen. Il est temps que l'Éternel agisse, parole du Seigneur. Amen. Oh, parole du Seigneur. Il est temps que l'Éternel agisse. Pourquoi l'Éternel doit agir? Parce qu'il nous aime. Alléluia. La première chose, parce qu'il nous aime. Et nous lui appartenons. Et comme nous lui appartenons, il y a beaucoup de choses dans nos vies qui nous bloquent, qui nous mettent dans des difficultés, dans des souffrances, dans des pleurs, dans des lamentations, dans beaucoup de choses négatives. Alléluia. Alléluia. Mais maintenant, Dieu voit que non, mes enfants sont en train de souffrir. Ils ont besoin de ça, ils n'ont pas ça. Mais lui, il a promis. Alléluia. Maintenant, on nous dit que non, il est temps que le Seigneur agisse. Il est temps qu'il agisse pour nous parce qu'on lui a beaucoup comment chercher. On a beaucoup cherché l'Éternel. Et l'Éternel est là, il te voit. Il dit maintenant, je dois agir. Mais pour qu'il nous agisse dans nos vies, il y a des préalables. Il y a des chemins à suivre. Il y a des directions à suivre. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, quand on cherche la face de Dieu, la première des choses, il faut reconnaître que ma solution ne viendra que de qui? De Dieu. Alléluia. Donc dans tes pensées, il faut avoir ce que nous appelons la foi. Il faut croire en ce Dieu
que ma situation, mon problème, n'a de solution qu'auprès de qui? De Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu as ça en toi, tu dois marcher avec espoir. Tu vas espérer. Quel que soit, tu dois espérer. Alléluia. On voit quelqu'un dans la Bible. Avec lui, il y a eu autant de problèmes. Avec cet homme-là, il a fait quelque chose et Dieu a agi. Amen. Nous allons lire dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 9. À partir du premier verset jusqu'au 6e, nous allons partir lentement. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, le verset 1 à 6, au nom de Jésus. Amen. La première année de Darius, fils d'Assérus, de la race de Médès, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens. La première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimé, ne baisse pas la voix. Alléluia. Bien-aimé, ici, Israël est dans la souffrance. Et cette souffrance est venue de quelque part. La Bible dit, Israël avait commis le péché. Il avait désobéi aux ordres de Dieu. Dieu avait envoyé le prophète pour parler de sa part. Et les enfants d'Israël avaient désobéi. Et Dieu avait prévu 70 ans de souffrance pour Israël à cause de quoi? De la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Et les années ont coulé. Et après, il est maintenant arrivé le temps de Daniel. Daniel était un homme de prière. Daniel craignait Dieu. Daniel avait la foi. Daniel a vu la souffrance, les ruines de Jérusalem. Il est entré en prière. Alléluia. Il a gêné. Il a prié. Et Daniel a eu la grâce de découvrir les livres où on avait écrit qu'il y aura 70 ans. Alléluia. De ruines pour Jérusalem. Alléluia. Quand Daniel a découvert les livres en question, il s'est mis en prière. C'est-à-dire quoi? Il a pris conscience. Bien aimé, dans toutes choses, si on ne prend pas conscience, on ne verra absolument rien. Alléluia. Dis-moi amen, bien. Alléluia. Bien, mais tu peux avoir des problèmes, tu puis en l'air. Pourquoi? Tu n'as pas pris ce problème comme moi, conscience de toi-même. Tu es en l'air. Bien, mais là où il n'y a pas la conscience, il y a la distraction. Or, nous savons que la distraction est aussi l'ennemi de quoi? De la prière. On est en l'air, mais on a des problèmes. On ne prend pas conscience de sa vie. On vit ce qu'on doit vivre, on trouve ça normal. Or, en réalité, ce n'est pas normal. Daniel a vu que la vie que son peuple menait n'était pas normale. Et il a découvert que Israël avait péché. C'est pourquoi il subissait les conséquences de leur péché. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel Dieu ne laisse jamais impuni qui est le coupable. Alléluia. Donc, quand il y a le péché, sache que
les conséquences du péché est là. Même si tu te répands, Dieu te pardonne, mais les conséquences sont là. Israël a péché. Israël n'avait pas obéi aux envoyés de Dieu. Dieu a envoyé ses envoyés, ses serviteurs, ses prophètes, et Israël a désobéi. Alléluia. Et Israël se trouve dans les malheurs. Daniel a découvert les livres qui ont été écrits depuis longtemps, depuis l'époque de Jérémie, qu'il doit s'écouler 70 ans pour la ruine d'Israël. Alléluia. Bébé, tu es là. Tu as un problème, je ne sais pas lequel. Est-ce que tu connais le livre qui a été écrit? Je ne sais pas qui, peut-être par ton père, peut-être par tes grands-parents, pour te condamner. Alléluia. Il y a un livre qui a été écrit. On a condamné toute la famille. Dans cette famille, personne n'est resté là. Dans cette famille, personne ne peut lever la tête. Oh, je crois que tu vas dire à jamais. Oh. On a écrit, bien aimé, que dans cette famille, pas de mariage. Oh, jamais le même. On a écrit, dans cette famille, personne ne va terminer cette étude. On a écrit que dans cette famille, personne ne va sortir du pays d'origine. Tu vas rester là-bas, tu vas te marier là-bas, tu vas avoir des enfants là-bas, et tu vas mourir là-bas. Qui a écrit? Ici, Daniel a découvert les livres qu'ils avaient souffrir pendant 70 ans. Alléluia. Quand Daniel a vu le livre, automatiquement, il y a eu quoi? Il y a eu conscience. La conscience est entrée en lui. Il est entré en prière. Il a découvert que non, cette chose, cette souffrance, cette calamité est venue à cause de quoi? Du péché. Que Israël avait péché. Que ce soit ses pères, que ce soit les chefs, que ce soit les rois, les gouverneurs, tous avaient fait quoi? Péché. Et ce péché a amené le pays dans la souffrance. Bien aimé, tu es en train de vivre les souffrances, des difficultés, des calamités, et chaque sur les chefs, déception, je sais quoi, toi-même tu connais. Est-ce que tu as d'abord découvert l'origine de ces problèmes? Daniel a juré, Daniel a prié. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand Daniel a pris conscience, et Daniel a pris la place du peuple, il s'est mis à la brèche, intercesseur. Il a commencé à implorer la miséricorde de Dieu pour son peuple. Il a confessé. Il a parlé au Seigneur. Il a dit, nos pères ont péché. Nous avons péché. Nous avons désobéi à tes envoyés. Seigneur, pardonne. Alléluia. Daniel a découvert la première des choses pour que Dieu puisse agir dans ta vie. D'abord, il faut prendre quoi? Conscience de ta situation. Alléluia. Quand tu vois que ça ne va pas, bien aimé, rentre à toi-même. Dieu a dit, dans Jérémie 29, 11, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de quoi? De paix et de bonheur, et non de malheur. Mais toi, il n'y a pas la paix. Il n'y a pas de bonheur. Tu es en l'air. Non! Il faut prendre quoi? Conscience. Mais pourquoi ma vie est comme ça? Et quand tu prends conscience, tu vas entrer en prière. Daniel est entré en prière en gênant. Alléluia. Alléluia. Et quand Daniel gênait, Dieu a envoyé son ange. Alléluia. L'archange Gabriel est venu visiter Daniel pour l'exaucement. Alléluia. Pourquoi? Parce que Daniel avait foi. Daniel se disait à lui-même, je vais me mettre à la brèche en faveur des pays. Je vais pleurer. Je vais supplier l'Éternel. Je vais lui dire. Et je sais que ce Dieu-là
il va m'écouter. Alléluia. Bien, mais quand tu entres en prière, n'aie pas de doute en toi. N'aie pas de pensée à l'air. Non. Fixe ta foi, fixe tes regards. Si c'est Dieu que tu es entré en prière pour le chercher, et tu le verras. Daniel était rassuré. Alléluia. La première chose, il a pris quoi? Conscience. Amen. Amen. Dans nos vies, bien aimés, dans ta famille, même dans ta nation, tu es obligé à prendre quoi? Conscience de tout ce qui se passe dans ta famille, là, dans ton milieu où tu vis. Quand tu vois que ce n'est pas normal la vie qu'on est en train de mener, tu dois prendre conscience de cette situation et tu entres comment? En prière. Pour que la situation fasse quoi? Change. Alléluia. Alléluia. Ne restez pas seulement comme ça, non. Tu es l'enfant de Dieu. Dieu est ton Père. L'enfant parle toujours à son Père. Quand il a besoin de quelque chose, quand il vient de marcher sa vie, il dépend de son Père. Alors, quand il a un problème, il va dire ça à qui? À son Père. Mais notre Père, c'est qui? C'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien, mais tu sais, Dieu est là. Il attend. Il nous voit dans les difficultés. Mais il ne voit personne lui parle. C'est pourquoi dans Isaïe 59, verset 16 à 17, vous verrez que non. La Bible dit, la droiture et la vérité ont disparu dans le pays. Dieu regrette. Pourquoi? Il n'y a personne qui intercède. Alléluia. Alléluia. Oh, Dieu veut que quelqu'un puisse se lever pour intercéder. Et la Bible dit, oh, son bras, donc le bras de l'Éternel viendra pour appuyer l'homme qui se mettra à la brèche pour prier en faveur des autres. Alléluia. Alléluia. Daniel a fait ça et Dieu a agi. Dieu attend toujours quelqu'un. Même si nous regardons l'histoire des enfants d'Israël face aux Philistins. Dans le cas d'Israël, il n'y avait personne qui s'est levé. Là-bas, il y avait Goliath. Et quand Goliath sortait, tout le monde s'est caché. Oh, Dieu voulait qu'une personne prenne quoi? Conscience. Pour se mettre devant Goliath. Et le plan de l'Éternel lui viendra comment? En aide. Alléluia. Et quand David s'est levé, le plan de l'Éternel s'est saisi David. Et David est sorti qui? Vainqueur. Bien aimé. Ne reste pas dans le calme. Dans la situation, n'importe quelle situation. Même dans ta famille, rien ne marche. Et toi, tu es là, tu trouves ça normal. Non. Tout le monde est bloqué. Tu es là. À un moment donné, il y a des maladies qui entrent dans la famille. Et vous connaissez que dans votre famille, il y a une maladie qui règne. Telle ou telle maladie. Et tu trouves ça normal. Et donc, comme nous disons à l'égard, on se met à tolo. On se met et ça, maladie est née. Il y a famille. Alléluia. Donc c'est la maladie de la famille. Dans notre famille, tout le monde tombe de cette maladie. Il y a un grand-père qui est mort de cette maladie. Il y a celui-là qui est mort de cette maladie. Mais toi, tu es là, tu trouves ça normal. Or, ce n'est pas normal. Il faut prendre conscience de te lever, d'entrer en prière, chercher la raison, la base. Pourquoi l'un est cette maladie? Dans le jeûne prière. Dieu t'attend. Dieu est prêt. Quand tu les cherches comme ça, Dieu se laisse trouver. Dieu va donner la révélation. Et quand il y a la révélation, automatiquement, il y a quoi? Il y aura la délivrance. Alléluia. Daniel a pris conscience d'Israël. Il a imploré la miséricorde de Dieu. Il s'est réparti pour le peuple. Il a pris la place du peuple. Et il a demandé pardon pour la délivrance d'Israël, pour la restauration d'Israël, pour la reconstruction d'Israël. Alléluia. Bien aimé, Daniel était un homme comme toi et moi. Il n'avait pas 3 yeux ou 4 yeux, non. Combien? 2. Comme toi et moi. 2 pieds, 2 mains. Alléluia. Amen. Dieu a écouté. Le Dieu là que Daniel a servi. Le Dieu là que Daniel a cherché, il n'a pas changé. Il est le même jusqu'aujourd'hui. C'est ce Dieu-là, le Dieu de papa et maman, au lac. C'est ce Dieu-là que nous adorons à céder. C'est le Créateur comment incréé. Alléluia.
Il aime qu'on puisse les chercher. Alléluia. Nous devons toujours d'abord prendre conscience de nos situations, bien aimées. Si on rate de prendre conscience, sache que ton problème risque de devenir éternel. Alléluia. D'où il faut prendre conscience. Bien que vous êtes 10 personnes, on embauche quelque part. On a écrit ici, on embauche. Vous dites, si vous êtes arrivé, on prend 9. Et le 10e qu'on refuse, c'est toi. Et tu retournes à l'aise. Il faut prendre quoi? Conscience. Pourquoi on a accepté les 10, sauf qui? Moi. Pourquoi? Il faut entrer comment? En prière, en gênant. Seigneur, pourquoi? Cette condamnation est venue d'où? Seigneur, fais-moi grâce. Toujours à commencer par quoi? La repentance. Parce que l'origine de toute souffrance, c'est quoi? C'est le péché. Alléluia. Alléluia. Bien que vous savez ici, nous au combat, nous faisons la repentance de nos grands-parents que nous n'avons pas vu ni connu. Parce que nous avons l'assurance qu'eux, quand ils étaient en vie, ils n'ont pas fait la volonté de qui? De Dieu. Alléluia. Alléluia. Moi, je vous dis, même si vous avez connu un grand-père qui était pasteur à l'époque là, qui était diable, je sais qui. Alléluia. Mais il s'est aussi quoi? La coutume. Comme il s'est fait la coutume, c'était déjà contre la volonté de qui? De Dieu. Or, la Bible dit, dans Exode 20, verset 5, Dieu punit l'iniquité des pères si les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération, de ceux qui font quoi? Les haïs. Haïs, Dieu, c'est quoi? C'est de désobéir à sa volonté. Alléluia. Et si nous regardons, nous allons voir que nos grands-parents ont fait n'importe quoi. Ils ont aimé les fétiches, ils ont fait je sais quoi, polygamie, tout ça. Idolâtrie, n'en parlons même pas. Et tout cela était contre la volonté de Dieu. Et quand on est descendant, on est cuit. Alléluia. Alléluia. Tout ça, quand on est descendant de telle famille, tu ne vois pas clair dans ta vie. Il faut d'abord prendre quoi? Conscience. Et quand tu prends conscience dans ta prière, Dieu va te révéler. Daniel a découvert les livres. Parce qu'il était toujours comment? En prière. Alléluia. Est-ce que toi, tel que tu es là, tu as déjà découvert l'origine de la souffrance de ta famille? De ta souffrance? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Bien aimé, si ce ministère est né, c'est parce qu'à un moment où on n'avait plus quoi? Conscience. Alléluia. Alléluia. Ni te tiens la conscience. Mawatou. Alléluia. Elle n'a plus conscience parce que rien n'est marché. Elle était bien avec son mari en Europe. Descendue au pays, tout va changer. Entre la prière, Dieu le fait. C'est à cause de quoi? De la coutume. Alléluia. Alléluia. Deuxième étape. Deuxième étape, l'attitude de dépendance sincère. Ton attitude doit dépendre sincèrement à Dieu. Alléluia. Tu n'as pas droit à te dépendre à n'importe qui, à n'importe quoi. Il y a des sœurs-là qui prient, mais il dépend de sa famille. Il dépend de son oncle. Il dépend de sa tante. Bien qu'il gêne, il prie. Mais quand l'oncle parle, il se taise. Et quand il a un problème, il fait recours où? À l'oncle. Soit à qui? Tante. Or, ton oncle et l'autre tante, ce sont les champions de quoi? De la coutume. Ils sont plongés dans la sorcellerie. Nous devons nous dépendre que de qui? De Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, tu sais, il y a un secret dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous savons tous que notre ennemi, c'est le diable. C'est lui qui nous attaque.
C'est lui qui ne veut pas notre bonheur. Il ne veut pas que nous soyons dans la paix. Il est là. Mais il y a une chose, dans le nom de Jésus-Christ, quand on parle du nom de Jésus-Christ, notre ennemi, le diable, n'est pas comment traquer. Alléluia. Alléluia. Bon, moi j'ai compris ça. Et il y a des témoignages que les gens qui étaient dans les ténèbres, dans une réunion, là-bas, dans une salle, et leur chef était dans son trône, et il est assis là-bas au fond. Il a essayé seulement de dire, comme il dit, c'est devant lui-même, Jésus-Christ. Et là où Satan était assis, renversement sur son trône, oh, il tombe sur la terre. Oh, tout le monde regarde, mais comment il est tombé? Il a dit, il y a quelqu'un ici qui a cité un nom que nous ne voulons pas ne bouger jamais entendre ici. Il y a quelqu'un, il s'est mis en colère. Et il a découvert, c'est toi. Tu as cité un nom. L'homme a dit, non, moi je ne sais pas bon. J'ai essayé seulement de dire, de parler de ce nom-là. Il a parlé encore. Jésus-Christ, Satan, pile sur la terre. Alléluia. Et Satan lui dit, désormais, ici, on ne cite pas c'est l'homme. Alléluia. Et à partir de ce jour-là, cet homme a commencé à douter la puissance de Satan jusqu'à tel point il s'est converti. Il a témoigné ça dans 17e. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu me fait être fier. Tu as un nom en toi qui fait trembler le monde des ténèbres. Le nom de qui? De Jésus-Christ. Donc, toi et moi, nous devons ne pas de qui? De Jésus-Christ. Comme Daniel. Il n'a pas regardé à gauche ni à droite. Il a regardé devant son Dieu. Il s'est confié. Bien aimé. Et on nous dit ici, nous allons lire ça, toujours dans Daniel 9. Maintenant le verset 5 à 17. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, 5 à 17 au nom de Jésus. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, 5 à 17 au nom de Jésus. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice et à nous la confusion de face. En ce jour, aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin dans tous les pays où tu les as chassés, à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs et à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel notre Dieu pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les implications qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités. Nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous. Car l'Éternel notre Dieu est juste dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'ai fait un nom comme il est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte,
Car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre et tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Maintenant donc, oh notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Alléluia. Puis vous voyez comment Daniel s'est répandu. Comment Daniel est en train de faire la réponse. Il citait toutes les mauvaises choses qu'ils ont commises devant Dieu. Alléluia. Une repentance comment sincère et comment profonde. Il n'a pas caché. Il a parlé. Mais toi, quand tu fais ta repentance, tu l'as fait comment? Il y a des péchés que tu caches. C'est ce que nous appelons le péché chéri. Oh, est-ce que le péché peut être chéri? Non. Mais tu as fait devenir péché comment? Hein? Chéri. Parce que tu aimes ça. Quand tu te répands, tu arrives dans ce péché-là, pas, au petit qui aille. Ah, au sauté, pas. Au qui côté, auquel repentance, et tu as laissé la repentance sincère, la repentance plutôt nécessaire, qui bloque quoi? Ta vie. Daniel a tout dit. Alléluia. Bien, voilà le chapitre profond de la repentance. Alléluia. Daniel 9, il y a la repentance là, très profonde. Quand tu veux faire la repentance, médite ces chapitres. Comment Daniel s'est repenti. Daniel a pris la place de tout un peuple. Il a dit quoi? Jérusalem, tout Juda a péché, a fait ce qui est mal. Et c'est pourquoi la calamité est arrivée. Il a confessé. Il s'est repenti. Alléluia. Bien, est-ce que tu prends la charge de ta famille en prière? Alléluia. Même si tu ne connais pas Dieu, toi tu connais Dieu. Il faut t'élever pour ta famille. Ce sont les créatures de qui? De Dieu. Il faut qu'ils deviennent qui? Des enfants de Dieu comme toi. Il faut prendre une place. Dieu dit, je cherche les gens qui se mettra où? À la brèche. Pour prier en faveur du pays. Tu es là. La situation s'aggrave. Tu es là. Alléluia. 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 Bien, mais la personne qui se répand, c'est la personne d'abord qui a pris conscience. Il reconnaît et il s'humilie. Alléluia. Vraiment, la personne qui fait une repentance sincère, c'est une personne comment? Humble. Alléluia. Parce qu'il prend toutes les positions d'humilité pour se repentir. Il peut se taler à terre. Il peut se mettre à genoux. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que pour appeler Dieu, pour qu'il y ait la facilité dans la prière d'arriver à déposer. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux saints. Donc on s'humilie d'abord. Daniel s'est humilié. La Bible dit il était dans la prière comment? Et dans les gènes. Or, les gènes, c'est le plissement, c'est l'humilité. Personne ne peut être en gêne avec l'orgueil, jamais. Alléluia. Alléluia. Daniel était humble. Il a commencé à confesser le péché de son peuple. Il a demandé pardon. Il a dit, mais à nous la confusion de quoi? Des faces. Dieu, tu es comment? Hein? Juste. Mais ta miséricorde. Alléluia. Il a demandé la miséricorde de Dieu. La ruine était là. Il a dit quoi? Fais prier. Alléluia. Fais prier par ta grâce et par ta miséricorde. Bien aimé, Dieu avait entendu la prière de Daniel. Et Israël, par la prière de Daniel, Israël était comment? Délivré. Alléluia. Bien aimé, Dieu attend ta prière pour ta famille. Dieu attend ta prière pour ta nation. Dieu attend ta prière pour ta situation.
qui te trouble jusqu'aujourd'hui. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas la joie. Mais jusqu'à tu es allé, tu n'as pas encore découvert pourquoi ça. Non. Bien aimé, je voulais vous dire encore une chose. Ce ministère, c'est un ministère de quoi? De pourquoi. Alléluia. Alléluia. Ce ministère, c'est un ministère de pourquoi. Dieu, pourquoi comme ça? Seigneur, pourquoi moi comme ça? Pourquoi moi, ça ne marche pas? C'est comme maman Olympe. Il demandait au Seigneur, pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Et Dieu a révélé. Alléluia. Il faut demander. La personne qui demande, c'est la personne qui a pris quoi? Conscience. Parce que si on n'a pas pris conscience, on va demander pourquoi. On est allé tout ça comme ça. Ça ne marche pas, on trouve ça normal. Non! Il faut demander en entrant en profondeur. Alléluia. Alléluia. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Troisième point, l'action de l'Éternel. Daniel 9, 20 à 23. Et on va continuer là. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, 20 à 23 au nom de Jésus. Que ton cœur. Je lis la parole de Dieu dans Daniel 9, 20 à 23 au nom de Jésus. Je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel mon Dieu en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel que j'avais vu précédemment dans une vision s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Alléluia. Ah, ça ne vous sent pas. Alléluia. Daniel toujours dans sa prière. Dieu pour l'agir. Dieu a vu la conscience de Daniel. Dieu a vu l'humilité de Daniel. Dieu a vu la repentance de Daniel. Et Dieu a envoyé qui? Son âge. Alléluia. J'ai aimé ce que l'ange il a dit quoi? Il a dit pour l'intelligence. Alléluia. Alléluia. L'ange a dit quoi? Je suis venu ouvrir maintenant ton intelligence. Alléluia. Amen. Je suis venu maintenant pour ouvrir quoi? Ton intelligence, bien-aimé. Beaucoup de gens sont là. L'intelligence, c'est comment? Bouclée. Alléluia. Ils ne comprennent absolument rien. On prêche ici. Il crie Amen, Amen. En son temps, tout est petit. L'intelligence fermée. Là, je dis, je viens pour ton intelligence. Alléluia. Et là, j'étais venu pour donner la réponse de Dieu à qui? À Daniel. Pourquoi? Parce que Daniel avait pris quoi? Conscience. Après avoir pris conscience, il a fait quoi? Il s'est répandu dans l'humilité. Il a pris la place de toute une nation, de tout un peuple. Alléluia. Vous savez, en Israël, dans les camps pareils, les gens s'habillaient en sac. Alléluia. Le brisement, les gens s'habillaient en sac et il y avait quoi? Des cendres partout au corps. Ils s'effacent complètement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu prends la place de ta famille en prière? La première des choses, la repentance. Est-ce que tu fais la repentance de ta famille? Alléluia.
Alléluia. Dans ta famille, il y a la sorcellerie. Il y a des ceux-là qui connaissent même, non, mon père est sorcier, ma mère est sorcière, tout ça. Tu es dans cette famille et tu ne pries absolument rien. Tu ne demandes pas comment tu es. Tu ne fais jamais la repentance de ta famille à Dieu. Seigneur, touche mon frère là qui est dans la publicité. Afin qu'il puisse quitter la publicité pour venir à toi. Seigneur, touche les cœurs de ma soeur là, qui jusqu'aujourd'hui, elle est alcoolique. Seigneur, fais grâce. Tu te mets à genoux. Tu aimes ça. Et tu attends ça. Mais il ne voit personne qui le fait. Il y a des problèmes. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui est là, que nous appelons au combat la porte d'entrée. À cause de lui, les gens le font toujours quoi? Il a dans la famille. À cause de lui. Dieu voit, Dieu sait. Dieu attend maintenant ta prière. Mais tu ne pries pas. Alléluia. Bien aimé, quand nous disons qu'il faut aimer la prière, il faut aimer la prière. Ce n'est pas un slogan. Il faut la prière et surtout les mettre comment en pratique. Dieu aime les gens qui les cherchent. Dieu aime les gens qui prennent conscience. Dieu aime les intercesseurs. Les gens qui prient pour les autres. Alléluia. 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 Nani Bokoti. Ah, on a bien complété. Nani Bokoti. Nani Kolo. Nani Zame. Bethlehem Boko. Avec les millions. Amen. Amen. Dieu est la bien-aimée. Il cherche, il attend. Il est assis, lui, il a tout. Il nous a donné son fils. Nous devons nous confier à son fils. Le Seigneur Jésus-Christ dit Amen. Alléluia. Dans le même dit dans Jean 3,35, le Père aime le Fils. Et il a mis toutes choses entre ses mains. Toutes choses que tu as besoin, c'est entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Mais toi, avec Jésus, il n'y a pas de relation. Tu auras ces choses comme Alléluia. Je donne un exemple. Il y a des choses que moi j'ai besoin qui se trouvent entre les mains du pasteur. Alléluia. Les bénédictions, même les choses se trouvent entre les mains du pasteur. Alors, moi et le pasteur, nous ne nous attendons pas. Alléluia. Ma voiture est. Non, quand je viens, parce que j'ai besoin de la voiture. Voiture, prends. Il me donne ma voiture. Mais maintenant, moi et le pasteur, nous ne nous attendons pas. Comment j'aurai cette voiture? Alléluia. Pour que je me envoie cette voiture, il faut quoi? Il faut que j'arrête. Je répare. Comment dirais-je? Ma vie avec lui. Ma collaboration. Alléluia. Ma communion, voilà. Mais s'il n'y a pas de communion, comment je dois dire? Je veux dire toutes les choses entre les mains de qui? De Jésus-Christ. Mais toi, ta vie, tu ne veux pas te dépendre de Jésus-Christ. Mais comment tu auras les choses qui sont entre les mains du Seigneur que tu es en train de chercher? Vous savez, dans la vie, il y a deux chemins. Alléluia. Deux bénédictions sont là-bas. Maintenant, tu cherches des bénédictions. Au lieu d'aller là où se trouvent tes bénédictions, tu vas où? Tu vas de l'autre côté. Ok. Tu as beaucoup de Alléluia. Il faut tourner. Chercher la face de qui? De Dieu. Prends conscience. Prends l'attitude d'humilité. Reconnais. Et dépends, toi, uniquement de qui? De Jésus-Christ. Et tu verras que ce Dieu va agir dans ta vie par le Seigneur.
Yahweh,
Lundi, méditation en famille. Mardi, avant de venir, nous devons appeler Papa Émile. Mercredi, intercession de 17h30 à 20h. Amen. Jeudi, vendredi, 2 journées de prière forte de 17h30 à 20h. Samedi de 18h30 à 19h30, la chambre haute et le partenariat. Amen. Et le dimanche, c'est l'adoration. Amen. Loba, adoration.
Il est demandé à toute la GCC de rester à la fin et aux mamans aussi de rester à la fin après la prière de clôture. Amen. Si nous sommes contents pour le communiquer, tu vas acclamer le Seigneur. Nous allons nous lever, acclamer le Seigneur, lui qui n'échoue jamais, lui qui a agi cet après-midi dans ta vie, dans ma vie. Il est merveilleux. Amen, amen, amen. Gloire. Prions. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci. Tu nous as parlé profondément aujourd'hui. 70 ans de ténèbres, 70 ans de condamnation, 70 ans sous la malédiction dans l'ignorance. Mais un jour, cet homme s'est levé et a pris conscience du problème de sa nation, de sa famille et de son peuple. Nous prions pour que nous puissions avoir cette grâce, que les écailles de nos yeux tombent, que nous sortions de la distraction, que nous puissions réaliser qu'il est temps que le Seigneur agisse dans nos vies. Nous te disons merci parce que tu es un Dieu plein de compassion. Dans la repentance sincère, David s'est repenti devant toi, a avoué son iniquité, a déclaré que toi tu es juste dans tes jugements. Et tu lui as fait grâce, tu as envoyé ton ange pour lui annoncer cette bonne nouvelle, pour remplir ses pensées d'intelligence. Papa, c'est ma prière aujourd'hui pour moi, pour ma famille, pour ton peuple, que les yeux de notre cœur soient ouverts et illuminés, que les livres qui étaient scellés soient ouverts, que nous puissions avoir la profondeur des problèmes de la source de nos condamnations pour arriver à la délivrance. Nous te disons merci pour ta parole, merci pour ton serviteur. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Nous sommes en cet endroit pour venir chercher la vérité, que les ténèbres de nos vies soient dissipées par la proclamation de ta parole. Père, fasse que cette parole que nous avons reçue ce soir prenne de la place dans nos cœurs et que nous puissions décider de nous lever. Décider de te chercher dans la prière, dans le jeûne, dans la repentance, que nous puissions entrer en profondeur afin que nous puissions témoigner et dire que l'Éternel a agi. Nous sommes en ces lieux pour témoigner, nous sommes en ces lieux pour être des témoins vivants de ta puissance, des témoins vivants de ta main, de ton bras étendu. Nous te rendons grâce et nous sommes reconnaissants parce que nous sommes les hommes et les femmes privilégiés dans nos familles où nos frères et sœurs sont encore dans les ténèbres. Mais à nous, tu as fait la grâce de te connaître. À nous, tu as fait la grâce d'être dans un endroit où nous sommes enseignés. Voilà pourquoi nous sommes ceux que tu as choisis comme des intercesseurs, comme ceux qui seront à la brèche pour prier afin que ceux qui sont encore dans les ténèbres viennent à la lumière. Nous te disons merci pour ce beau culte.
Nous recommandons encore cette vision, ton serviteur qui a rendu ministère, que ta grâce encore puisse surabonder sur sa vie, que ton huile puisse descendre afin que ton peuple soit toujours édifié. Nous rentrons à la maison, Seigneur, sois avec nous, que nos chemins soient aplanis. Je viens ici frapper l'aveuglement de confusion, tout ce qui est esprit d'accompagnement, d'accueil, de poursuite et de filature, c'est là au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est rétaliation du monde des ténèbres, tout ce qui attaque des retours, parce que nous avons reçu cette parole de vie, cela soit nul et sans effet au nom de Jésus. Et que dans les jours à venir, Seigneur, que nous puissions témoigner ta grandeur. Nous venons tous ici avec un témoignage et dire, le Seigneur est bon, il a fait pour nous des grandes choses. Nous te disons merci et nous avons ici prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.